Char. 7h47, vous écoutez Europe 1, nous sommes le samedi 18 février, 15 jours après l'interpellation de Théo, sorti hier de l'hôpital. Une nouvelle manifestation contre les violences policières est organisée en plein Paris, on vous le disait, place de la République cet après-midi. Manifestation statique à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP, de l'UNEF, du CRAN ou de SOS Racisme dont je reçois ce matin le président. Bonjour Dominique Sopo. Bonjour. Vous savez que vous prenez des risques en manifestant après les débordements des derniers jours. Je pense notamment à Bobigny, les plus importants, ou à Barbès. Vous savez que les casseurs sont en embuscade, mais vous y allez quand même ? D'abord, je pense qu'il est important de manifester, de se rassembler, non pas pour casser, bien évidemment, mais pour prendre la parole et faire en sorte qu'il y ait une expression qui puisse exister autour de ce qui s'est passé à l'encontre de Théo et de façon plus générale pour qu'il y ait un espace de prise de parole sur les solutions qu'il faut apporter à cette situation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au point de départ, il y a des violences infligées, très graves, infligées à un jeune qui renvoie malheureusement à une expérience trop fréquente pour des jeunes de quartiers populaires et qui contribue aussi à légitimer des passages à l'acte totalement illégitimes de notre point de vue, comme tout le monde peut l'imaginer. On va en parler de ces problèmes, de ces solutions, Dominique Sopo, mais aujourd'hui dans l'affaire Théo, 4 policiers sont visés, l'un d'eux est poursuivi pour viol. Pourquoi ne pas appeler au calme en attendant les conclusions de l'enquête et éventuellement manifester ensuite ? D'abord, il me semble que nous appelons au calme. Quand on dit qu'on se rassemble pour qu'il y ait de la prise de parole, ça n'est pas un appel à l'émeute. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous irez place de la République porter ce discours avec un porte-voix cet après-midi ? Bien sûr, il y aura une sonorisation afin que les personnes puissent prendre la parole, développer des propositions. Et donc quand on est dans une logique de proposition, on est évidemment contre toute logique de débordement parce qu'on n'a pas envie d'entendre des bris de verre ou je ne sais quoi, on a envie que nos propositions soient entendues. Et ceux qui viendraient ou qui tenteraient de venir pour casser, eh bien, prendraient une très grande responsabilité puisque ce serait d'abord faire le jeu de Marine Le Pen, ce serait une insulte par rapport à Théo et à sa famille qui ont constamment appelé au calme. Absolument. Donc quand on prétend se mobiliser suite à une affaire, on a au moins la décence de respecter la parole des victimes. Mais avec les autres associations, êtes-vous garant du calme qui régnera place de la République cet après-midi ? Alors, d'abord, c'est l'État qui doit être garant du calme qui règne dans les manifestations. On est en état d'urgence, déjà vous savez bien que la situation est compliquée. Tout à fait. Et deuxièmement, il est extrêmement clair dans nos appels que c'est une manifestation pacifique avec de la prise de parole et les organisations mettront tout en œuvre, comme à leur habitude, pour que le calme soit maintenu lors de ce rassemblement, puisque, je rappelle, d'ailleurs vous parliez de Bobigny, à Bobigny, les gens n'étaient pas venus pour casser. Il y a eu des personnes, quelques dizaines d'individus douteux qui en ont profité pour casser à Bobigny. Mais il y avait 2000 personnes à Bobigny. L'immense majorité de ces personnes, bien évidemment, étaient venues pour s'indigner à juste titre. Dominique Sopo, vous avez cette semaine adressé un courrier au préfet de police de Paris dans lequel vous demandez une enquête générale sur le fonctionnement de ce commissariat en question à Aulnay, de cette brigade en question aussi. Et le syndicat Synergie Officier a réagi à votre courrier dans un tract en considérant que c'était un torchon et un ramassis de pires ignominies à l'encontre des policiers. C'est la réponse de l'accusé vers l'accusateur. Climat très tendu entre vous et entre ces policiers. Écoutez, non, d'abord, je ne pense pas que Synergie soit représentative de l'ensemble des policiers pour commencer. Deuxièmement, je me demande comment Synergie Officier peut expliquer que ce serait une attaque générale contre la police nationale. On est là dans la malhonnêteté intellectuelle la plus indigne de la part de ce syndicat. D'ailleurs, ce syndicat ferait bien de se rappeler que le maire d'Aulnay est un ancien de chez eux et même leur ancien patron, en tant que syndicat. Je ne pense pas que M. Béchiza, ancien leader de Synergie Officier, soit particulièrement une personne qui soit dans l'attaque envers les policiers. Pourtant, il a eu des mots extrêmement durs suite à l'affaire Théo. Vous savez, moi je suis aussi fonctionnaire, je suis enseignant. Quand il y a des enseignants
qui, par exemple, sont pris dans des affaires de pédophilie ou dans des affaires de violence contre des enfants, je ne vois pas des syndicats d'enseignants venir défendre cet enseignant-là. Donc il serait peut-être bon dans notre pays que ces syndicats de policiers qui font du corporatisme et du populisme arrêtent avec leur petit délire et fassent en sorte que lorsqu'il y a des brebis galeuses, eh bien, elles soient dénoncées, y compris Mais par Dominique eux. Sopo, vous rappeliez que vous êtes enseignant, vous connaissez aussi la force de l'amalgame. Et vous le dites dans ce courrier, vous posez le constat suivant, on ne peut pas parler à la police. Vous dites pas on ne peut pas parler à quelques policiers, on ne peut pas parler à la police. Est-ce que c'est pas aussi un discours dangereux que d'ouvrir cette généralisation, comme l'ont fait un certain nombre d'artistes dans cette tribune à Libération cette semaine pour demander un coup d'arrêt aux violences policières, mais qui peut quand même jeter l'opprobre sur l'ensemble du corps policier? Mais ça ne jette l'opprobre que si les gens ont envie de voir l'opprobre jeté. La stratégie de Synergie Officier ou d'autres consiste à dire, dès qu'il y a un débat que l'on veut ouvrir sur une question qui est une question lourde, parce que nous le répétons, ça n'est pas un fait divers, simplement l'affaire Théo. Il y a une expérience de Avec une la violence. qualification de viol, en effet, c'est une grosse affaire. Oui, oui, c'est une... Alors, dans ces formes de violence, à ce niveau de gravité, évidemment, fort heureusement, c'est exceptionnel. Mais excusez-moi, je suis allé à Aulnay. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes, pas une qui m'a dit l'inverse, toutes racontent des mêmes scènes. On me raconte que cette brigade spécialisée de terrain passe dans des voitures en faisant des cris de singe et en lançant des insultes racistes pour provoquer les jeunes, tutoiement systématique, des coups fréquents, du racket, de jeunes. Enfin, excusez-moi, à un moment donné, on ne ferme pas les yeux. La justice est en marche puisque le ministère de l'Intérieur a annoncé la saisine de l'inspection générale de la police nationale après de nouvelles accusations formulées contre l'un des policiers qui est aujourd'hui mis en examen. Une autre affaire donc. Il faut qu'on parle quand même de ce que pourrait faire pour vous de plus le ministère de l'Intérieur. On l'a entendu, Bruno Le Roux, condamner évidemment ces violences, prendre acte de la gravité des événements et appeler notamment au recours aux tiers virtuels, c'est-à-dire les caméras piétons sur le torse des policiers, les déployer pour apaiser les relations entre les habitants dans ces quartiers et la police. C'est déjà un pas important ? Alors, c'est un pas parmi d'autres. Ceci étant, on peut évidemment regretter que ça arrive aussi tard, puisque ces problématiques sont quand même des problématiques connues c'était en phase d'expérimentation déjà, quelques temps. Bon, et là, ça restera de fait en phase d'expérimentation, puisque ce sera 2600 caméras qui seront déployées. Il me semble tout de même, au-delà des propositions techniques, que nous devons être dans un pays suffisamment mature pour être capable de réfléchir à comment se déploie la sécurité publique. Je pense qu'il y a des problèmes structurels qui n'ont pas été réglés dans le passé, qu'il y a des phénomènes de violence. Alors certes, c'est un métier très compliqué, dans les zones sensibles, c'est très difficile, ok, très bien. Ceci étant, il faut que la police soit pleinement républicaine. Et lorsque l'on voit qu'il commence à y avoir des dérives, par exemple... Moins de jeunes sur le terrain, bien sûr, des policiers de proximité formés. Nous sommes évidemment pour le retour de la police de proximité et non pas pour une police de saute dessus. Donc là, il y a une conception de la sécurité publique qui là, dépend directement des différents gouvernements qui se sont succédés. Nous demandons à ce que sur le terrain, ce soit les personnes les plus expérimentées qui soient envoyées dans les zones les plus difficiles. Donc là, il y a une question de gestion des ressources humaines de la part de l'État. Quand on envoie des personnes qui n'ont pas d'expérience, on se rend compte, notamment dans l'affaire Théo, on le voit bien, que l'autorité est remplacée par des logiques d'humiliation avec une confusion entre ces deux attitudes. Nous demandons également qu'il y ait une formation sérieuse, notamment sur la question des préjugés envers les populations d'origine immigrées, ultramarines ou habitants des quartiers populaires. Nous demandons que les corps d'inspection soient mixtes pour éviter des phénomènes de corporatisme extrêmement forts qui existent dans la police nationale et que, par exemple, lorsqu'il y a des enquêtes administratives, ce soit des policiers, des magistrats, le défenseur des droits qui puissent, regarder ce qui s'est passé. Voilà le discours que vous tiendrez notamment lors de ce rassemblement Place de la République. Dernière chose que vous avez dit dans ce courrier adressé au préfet, qui m'a surprise quelque part. Vous dites que c'est pas normal d'avoir peur de la police. Mais c'est quand même bon d'avoir du respect, de la déférence et un peu de peur, surtout quand on n'a rien à se reprocher, non ? Quand on n'a rien à se reprocher, non, on n'a pas à avoir peur. Vous savez, ça me fait penser à l'affaire Zied et Bouna, qui, en voyant la police, se sont enfuis. À l'époque, on avait essayé de faire passer ces deux jeunes pour des voleurs ou des gens qui s'apprêtaient à faire un vol. On s'est rendu compte que tout cela était faux. Donc non, ça n'est pas normal d'avoir peur de la police quand on n'a rien à se reprocher.
La police, elle n'est pas là pour faire peur à la population, elle est là pour servir et protéger la population comme toutes les institutions publiques. Et vous, c'est un rassemblement dans le calme que vous appelez de vos Bien voeux, évidemment. Dominique Sopo, en soutien à Théo et contre ces bavures policières. Ce sera 15h, place de la République à Paris, à l'initiative de SOS Racisme que vous représentez, de la Ligue des droits de l'homme ou du CRAN. Merci beaucoup, Dominique Sopo, à tout de suite. 6h, 9h, Europe Weekend. Lidl, enseigne